Yo la team, on se retrouve pour une partie de 10 minutes contre un Suisse et il nous joue une Scandinave. J'aime pas du tout cette variante. Je crois juste que je vais changer de variante. D'habitude, je m'accroche au pion C4, au pion D5. Écoutez, là, j'ai pas envie de réinventer la roue. Je vais lui laisser tranquillement. Bon, bah, s'il reprend de la dame, je suis content parce que là, du coup, j'ai juste envie de faire cavalier C3. C'est un peu bizarre. Normalement, l'idée, c'est de reprendre la clé cavalier pour justement pas se faire chasser la dame. C'est bizarre, c'est cool. Il veut quoi sur fou 2? J'imagine qu'il veut fou G4 et m'empêcher d'avoir H3. Je peux peut-être jouer H3 à H3, je me lasserais pas de prendre. Donc je vais quand même jouer fou 2. Fou G4, écoutez, ouais, bah, bon, c'est une partie d'échecs. C'est une partie d'échecs, écoutez, je pense qu'il faut que je joue pour D4. OK, alors là, j'imagine qu'il veut jouer pour la poussée E5. Sinon, quel est l'intérêt de ce coup? Parce que là, regardez, il a plus de contrôle, donc je vais jouer fou H4. Paraît super logique. Et peut-être juste dame D2 et grand roc. Même si j'aime pas trop laisser ce vis-à-vis, pour l'instant j'ai l'impression qu'il est pas trop grave. D'ailleurs, sur E5, je peux aussi faire cavalier prend. Ou prend, dame prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. Chou prend, pardon. J'aime pas trop ce vis-à-vis. Ok, j'avoue. Je pense pas pour autant que ma position soit mauvaise. Pourquoi? Bah parce que quand même j'ai de l'avance de développement. Les 7 tours sont pas liés, sont fous est pas encore sorti. Ouais, donc ils veulent sortir. J'imagine qu'a priori, Grand Rock, je pense que juste, je vais jouer Grand Rock. Je crains pas trop fou B4, je pourrais jouer A3. Bizarre. Écoutez, roi B1, c'est indiqué quand même pour venir surprotéger le pion. Et non, mais ce qui m'embête, c'est que j'imagine qu'il veut. Est-ce qu'il peut sacrifier? Pion prend, dame prend, roi B1, et il a peut-être. Ouais. J'aime pas trop. Roi B1, j'imagine qu'il veut fou B4. Ok, fou B4, et le jour où il prend, je prendrai la dame et j'aurais pas peur des pions doublés, parce que les dames sont plus là. Ouais, c'est pas gênant. C'est pas gênant, peut-être que je vais quand même sortir de ces vis-à-vis suspects après son prochain coup c'est tour E8, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Hem, Peut-être envie de faire un coup de H3 quand même, pour lui poser des questions, mais ça lui donnerait peut-être, fou F5 avec gain de temps. Ouais, fou F5, cavalier H4. Même problème, sur, fou H5, fou H5 je pense que G4, fou G6, cavalier H4 et je vais aller gagner la paire de fou. Hem, j'ai vraiment pas peur, de ça. Mon centre sera que plus fort et après un coup comme au roi A1 tour B1 et bah, c'est peut-être lui qui se retrouverait dans les problèmes. Ça renforcerait, j'aimerais bien jouer à 3. À 3, le problème c'est qu'il y a pion prend, fou prend, prise et je peux pas forcément jouer dame C1 parce que là il ferait fou prend, pion prend et dame prend. Et bon, même si dame B2, sauverait la casse, j'aurais un peu moins.
D'accord, il va jouer ça comme ça. Écoutez, je vais aller prendre ce fou dans ce cas-là. Attention à pas jouer trop vite. Alors ce qu'il veut, c'est prise, 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 et cavalier au 4 double attaque. Mmh, pénible. Donc j'ai pas cavalier H4. Donc peut-être qu'il faut que je joue le prophylactique fou E3 pour sur cavalier prise, dame prend prise, prise, pion prend cavalier. Ici avoir peut-être un comme roi B1 ou quelque chose comme ça. Mais fou E3, il y a prise, prise, pion prend, il y a le même problème avec cavalier et D5. Donc je pense qu'il faut que je joue fou G3. Est-ce que je m'invente une vie? Bon, fou G3, l'idée, ah putain, j'ai le même problème en fait dans tous les cas de figure. Mince. OK, j'ai peut-être le contre, alors est-ce que ça marche? Dame C dame, F4, alors menace pas mat, mince. Elle menace le cavalier, cavalier prend, pion prend, fou prend, et je vais me faire mater. Mmh. Donc prise, cavalier prend, pion prend, fou prend. Alors peut-être dans ce cas-là, il faut tout simplement que je joue dame C1, qui est un peu dommage. Ah, je me suis retrouvé mal et je sais pas comment, là, ça m'embête. Je vais quand même me faire mater. Je vais quand même me faire mater et je pense que dame C1, c'était pas le bon coup. Cavalier prend, pion prend, fou prend. OK, ça je préfère quand même. Alors je préfère, c'est un bien grand mot, mais prise, prise. Ah mince. Pion prend, cavalier prend. Alors sur roi A1, après cavalier prend, tour prend, dame C3, roi B1, et bon, j'aime pas trop, mais alors pion prend, mais peut-être là, il faut que je joue roi B2. Ça paraît quand même bizarre parce que je me reprends en échec. Ah, mais je me fais mater. Je me fais mater sur A2. Putain, j'ai vraiment pas fait une bonne partie là. Ouais. Bah regardons où est-ce que je me suis fait éclater parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Regardons où est-ce que je perds la partie. Oh là 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 là. Ok. Ici, il fallait jouer H3. Mais H3, voilà, il joue grand roi par exemple et ah, petit roc pour menacer de prendre. Ouais, 3 fou prend. Ok. Fou F4, ça me paraissait bien parce que en fait, je me disais aussi, bon, petit roc par exemple, là peut-être qu'il avait E5. D prend E5. Non, après la case F4 était défendue. Ok. Ouais, donc fou F4, bon après j'ai un. Ah, j'étais. Non, mais après, bon, ok, c'est juste, c'est pas perdant. Juste, je perds le gain. Ce qui est vraiment mauvais, c'est Grand Rock. Euh, c'est vraiment mauvais, pourquoi? Parce que ça laisse fou B4. Mais ça, j'avais pas trop peur, je me disais H3. Et... Ah, H3 avec cavalier E4 intermédiaire. Dame E3, cavalier prend C3, et ça, ouais, ça c'est mauvais. Ça, c'est terriblement mauvais. Il se trouve qu'il faut que je joue A pour B4, cavalier prend D1. Et ça, pourquoi pas à la limite? Parce que si j'arrive à jouer du roi D1 et tour 1, quand même, je suis pas censé rentrer dans les variantes. Ah, faut vraiment. Pourtant, je l'ai vu ces idées avec la base de Kali E4 et je suis quand même tombé dedans. En fait, je les ai vus un peu trop tard. Peut-être si j'avais vu qu'il y avait autant de soucis, j'aurais pas joué Grand Rock.
Et là, à 3, l'ordi, ça lui fait pas trop peur. Roi B1, OK, moi je voulais pas rentrer là-dedans parce qu'après, roi B4, je me disais que ah, il y a pas de perpète, roi A3 qui a dit A2. Ah ouais, j'ai eu peur pour rien. Et là, ouais. Alors là, je me suis quand même rendu compte que cavalier H4, je me prenais, soit cavalier E4, soit cavalier D5 et j'ai joué fou G3, mais en fait, l'idée marchait. Alors comment fallait que je l'en empêche? Il aurait fallu que je joue dame E3. Ouais, il a pas le temps, il est pas dans les temps, oui. Bah, bien sûr, dame E3 ou fou D3 pour, sur cavalier E4, fou prend et peut-être après j'imagine, cavalier H4, fou D3, cavalier D5, cavalier prend D5, fou prend OK. OK, ouais. Donc là, c'est déjà fini, hein. Bah, en effet, roi B2, c'était le meilleur coup ici, heu, parce que ça empêche dame prend A2, mais je pense qu'il y a peut-être juste, dame B4, roi A1, j'ai déjà cavalier prend E2. Ouais, beaucoup de signaux faibles dans la position. Dame C1, c'était peut-être le craquage de trop à la limite, ah ouais, l'ordi dit qu'il faut jouer cavalier prend E4, prise, prise et tenir avec 2 pièces pour la dame. Ouais, ouais, ouais. Bon, désolé pour cette partie, la team, ça arrive, hein. Faire des mauvaises parties. J'espère quand même que vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.